C'est la minute Pia Pia. Hello, hello, hello. Bonjour, fascinante, ravissante, captivante créature céleste. C'est la minute Pia Pia, c'est félicité. Ça fait du bien d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait votre petite température de la semaine? Est-ce que vous avez rajouté un petit truc en utilisant peut-être un petit carnet ou un cahier pour noter vos progrès ou simplement comment vous vous sentez? C'est une chose que je fais. Je la fais souvent d'abord pour dire ce que je veux, les souhaits que je fais, les objectifs que je me fixe. Et puis, je regarde les progrès, surtout au niveau de ma façon d'utiliser ma conscience et de voir si là, ça a fonctionné ou pas. Alors, vous voyez, mon ton, il est un peu bizarre parce que la semaine a apporté son lot de nouvelles. Et après le départ de la fille de mon ami, c'était le départ de ma tata, qui est partie rejoindre les ancêtres. C'est une tata dont je suis extrêmement fière et qui, pour moi, laissera une trace, vraiment, de son passage et qui sera certainement accueillie remarquablement de l'autre côté. Alors, j'allais pas faire semblant d'être bondissante et tout ça, parce qu'on est entre vous et moi, et je vous ai toujours dit, le plus possible, je vais essayer d'être authentique. Alors, quand je dis je vais essayer, c'est parce que nous sommes humains, on est comme on est. Donc, j'ai quand même fait un petit peu, voilà, en sorte d'avoir bonne mine. Donc, quand je dis je vais essayer, c'est normal, hein, voilà. Mais je veux partager avec vous quelque chose. La semaine dernière, on a parlé de la lumière. Donc, je l'ai utilisé, ça fait 15 jours que j'utilise ce pouvoir, la lumière à gagner, je vous l'ai dit, hein, la lumière à gagner. Et puis, j'ai commencé à mettre ça dans plein de secteurs de ma vie. Et je vous avais dit qu'effectivement, ça pourrait avoir des effets même sur des choses auxquelles on ne pensait plus. Arriver à résoudre des choses qui étaient complètement passées aux oubliettes chez nous. Eh bien, devinez quoi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que la semaine a été assez mouvementée. Je peux pas dire qu'elle a été négative, pas du tout, mais très inattendue. Ce que j'ai constaté quand j'ai utilisé la lumière à fond cette semaine et la semaine d'avant, ça fait 15 jours, c'est qu'en fait, elle a fait ressurgir des choses qui étaient dans ma vie et qui n'avaient pas, qui traînaient en longueur, si vous voulez, qui n'avaient pas été clôturées, où la page n'avait pas été tournée, ou simplement des choses où je m'étais engagée dans la mauvaise direction, une direction qui ne collait plus avec ce que je voulais ou ce qui était nécessaire pour moi dans l'avenir. Je vais donner un exemple tout simple, je vais pas vous donner tous les exemples, mais un des exemples simples, c'est que je me préparais à une formation, je voudrais apprendre, comme d'habitude, à apprendre des choses et me former, et ça fait 1 an que je suis dessus parce que cette formation va amener d'autres projets de vie d'avenir. Et je me bats vraiment à tatati. Et là, j'arrivais au moment final où justement, j'allais pouvoir me dire, bon, super, je saurai la date à laquelle je commence, je mets tout en place. Et à ce moment-là, une question m'est posée en me disant, mais est-ce que vous savez exactement en quoi consiste la formation que vous voulez faire? Et j'avais l'impression que je savais, ça fait 1 an que je suis dessus quand même, et même avant, c'était quelque chose que je connaissais déjà. J'avais déjà fait des petits pas moi-même de mon côté pour apprendre, pour me développer en autodidacte. Donc je me dis, bah oui, je sais. Mais la petite voix intérieure, hein, mes petits amis de l'autre côté me disent, on va vérifier quand même. Et je vérifie, et en fait, je vois que la formation vers laquelle je me lançais ne correspondait pas à ce que je voulais faire par rapport au projet qui était mis en place. Donc je me suis dit, ça faisait 1 an que je me battais pour faire un truc qui finalement n'allait pas du tout dans le sens de ce que je voulais. Et vous voyez, l'effet de la lumière, c'était ça. C'était de faire ressurgir ce truc. Et au moment où je veux le faire, il y avait encore un barrage, si vous voulez. Et je commençais à m'agacer sur ce barrage. Et quand la personne m'a posé cette question, ça a permis de dénouer tout le truc et de me faire comprendre que tout simplement, ça a traîné en longueur ton truc parce que c'est pas du tout là que tu dois te rendre. Donc, j'étais contrariée quand même, hein. 1 an dessus pratiquement, mais en même temps reconnaissante parce que ouf, vous vous rendez compte si je m'en étais rendu compte une fois que j'étais inscrite et que j'étais en cours et que je me disais qu'est-ce que je fous là. Donc déjà, et ça a été comme ça sur beaucoup d'autres choses, des choses qui traînaient en longueur. Et là, tout d'un coup, elles arrivaient à
à conclusion, quoi. Je peux pas expliquer un peu mieux les choses parce que sinon je vais parler de vie privée qui me concerne certes, mais qui concerne d'autres personnes et j'ai pas envie d'exposer d'autres personnes de mon entourage par rapport à ça. Mais on peut dire des situations qui traînaient et je m'étais habituée à ce qu'elles traînent, donc j'avais mis la chose de côté, on continue à avancer et puis on reçoit un mail, un truc et ça permet de boucler la boucle et de terminer les choses. Et c'était souvent des situations qui, ça vous arrive des fois dans l'inconscient, vous laissez traîner parce qu'il y a une part de vous qui veut pas fermer en fait cette porte, même si vous vous en rendez pas compte. Et là, les portes se sont fermées. Je pense qu'il fallait ça. Je pense qu'il fallait ça. Mais à un moment donné, il y a eu un tel amas de transformation, de changement, j'essaie de trouver les bons mots, je les ai pas, excusez-moi, mais en fait, il y a eu un tel amas de choses qui se sont présentées en une semaine, qui étaient des choses qui étaient anciennes ou alors qui duraient, etc. Pour ma tata, par exemple, ça faisait un moment qu'elle était malade, des choses comme ça, que tout d'un coup, toutes les conclusions sont arrivées en même temps. De ta formation c'est plus, et puis tata elle est plus, puis un tel c'est terminé, on l'a retrouvée, et puis un tel il y a eu ça, puis un tel, que j'ai craqué. On est entre vous, je vous dis la vérité, je vais pas m'inventer en héroïne magnifique, j'ai craqué, ça faisait beaucoup trop pour moi, je traduisais pas les émotions, je comprenais pas du tout qu'était mon ressenti, ce qui se passait dans ma conscience, et une amie merveilleuse est venue me voir. Ça, je lui en suis mais vraiment reconnaissante. Elle, quand même, elle a fait une sacrée distance en voiture, quoi, pour me changer les idées. Et grâce à elle, le soir, j'ai pu faire une méditation. Et dans la méditation est né ce que je vais partager avec vous. Je vais être honnête, ça n'est pas que ça. C'est que le soir même, je regardais du contenu, alors je ne sais plus si c'est sur TikTok ou Instagram, et je tombe sur un monsieur qui partage son expérience par rapport à des situations comme ça où les émotions sont mélangées et comment clarifier la chose. Et il dit, il faut revenir au plus simple, à ce que vous connaissiez de plus simple. Et puis après, il y a eu une autre dame qui expliquait, voilà, quand il y a une condition difficile comme ça, où on est un petit peu embrouillé, il faut affirmer et assurer que de cette situation-là va naître ce qu'il y a de meilleur. Alors, qu'on se mette d'accord, comme je vous dis, toutes ces informations étaient loin d'être négatives, hein, au contraire. Hein. C'était que des résolutions de problèmes, c'était que des... tout d'un coup, la clarté, si les situations se clarifiaient, voilà le mot. Tout s'est clarifié, et je pouvais à chaque fois tourner la page. Ça libère de l'espace, ça libère beaucoup de choses. Mais comme tout est arrivé en même temps et que j'ai un cerveau qui fonctionne de façon à... J'aime trouver des solutions et ensuite classer les choses. C'est comme si j'avais un bureau qui était encombré et je ne savais plus du tout comment aborder, si vous voulez, tout ce qui arrivait. D'entendre cette dame qui dit « Ok, de tout ça doit naître quelque chose qui est extrêmement positif », ce que j'ai compris, c'est que de tout ça n'est que l'outil utiliser la lumière est extrêmement puissant et qu'il agit très rapidement. Ça, il faut le comprendre. Il est très puissant, il agit très rapidement et il faut être prêt. Il faut être prêt mentalement, il faut être prêt spirituellement, il faut être prêt physiquement parce que j'étais épuisée. Donc quand vous utilisez la lumière gagne, la lumière a gagné, mes finances sont saines, mes finances sont... qu'est-ce que je peux dire? Vous voyez ce que je veux dire, mes finances sont saines, l'argent va arriver, ou voilà, etc., etc. Ça veut pas dire que l'argent ne va pas arriver, ça veut pas dire truc, mais comme vous avez dit mes finances sont saines, peut-être que la lumière va d'abord aller sur la façon de régler la façon dont vous abordez vos finances et la façon de régler des choses qui traînaient dans vos finances. C'est un avertissement que je dis parce que si, par exemple, il y avait des dettes ou des trucs comme ça risque de ressurgir. Il faudra d'abord régler ça avant que tout se mette en route parce que la lumière, elle vient, elle soigne, elle guérit. C'est comme un éclair qui vient mettre en lumière. Ça éclaire tout. Vous savez, quand il y a un coup de tonnerre, ça éclaire tout.
Donc tout ce qu'on voyait pas dans l'obscurité, tout d'un coup, ça apparaît en état de flash. Donc on est pris comme ça. Mais en maintenant, vous êtes mis en face de la situation. Mais ce qui est formidable avec le travail de la lumière, c'est qu'en plus, elle va agir pour qu'il y ait la solution. Donc vous allez voir surgir ce truc-là et en même temps, vous allez voir surgir toutes les possibilités de solution. Et donc, vous êtes prêts. Ça, c'est la première chose. Et puis, la chose de cet homme, de dire revenir à la simplicité, c'est là-dessus que j'ai médité. Et je demande à mon équipe céleste de l'autre côté, qu'est-ce que pour moi, ça signifierait de revenir à la simplicité, à la chose la moins complexe possible, en sachant que j'ai un cerveau qui choisit toujours ce qui est compliqué par rapport à ce qui est simple. Et j'ai vu que l'exemple que je vous donne souvent, en matière de simplicité et d'évidence, c'est la nature, c'est la puissance universelle, la puissance de l'éternel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, qui a toujours été et qui sera. C'est quelque chose qui est là, quelque chose qui n'est pour moi indiscutable. Donc, en partant de ça dans la méditation, je me suis dit, la force que j'ai employée pendant toutes ces 15 jours pour essayer de sortir de ce tumulte, de ce vortex d'informations qui arrivait, c'était ma force personnelle, même si je demandais à ma conscience d'aller puiser de la force dans l'éternel, ça venait quand même d'une volonté personnelle. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, nous sommes des extensions de la présence divine, nous sommes des extensions de la conscience divine, nous sommes l'incarnation individualisée de la conscience divine. Autrement dit, comme le dit dans la Bible, conçu à l'image de Dieu, c'est-à-dire que ce qui est de la conscience divine est aussi en nous. À partir de ce moment-là, j'ai laissé venir le message qu'on me donnait. Et ce message était « Éternel, j'ai la force de ta force. J'ai la santé de ta santé, j'ai la puissance de ta puissance, j'ai la richesse de ta richesse, j'ai l'abondance de ton abondance, j'ai l'amour de ton amour, j'ai la paix de ta paix. Tout est parfait. » C'est fort, hein? Et là, vous voyez que mon sourire est vrai. J'ai été secouée émotionnellement pendant pratiquement une semaine. Et quand ça s'est venu, toute joie, j'étais comme sur un nuage. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent les chamallows. J'aime beaucoup les chamallows. J'avais l'impression d'être en train de rebondir sur un chamallow. Invoquer la lumière. Et puis invoquer après la force de l'éternel, c'est-à-dire ces fonctions divines avec lesquelles vous êtes venus vous incarner. Ça va vous permettre de passer les transformations avec joie, reconnaissance, avec une puissance extrême et énormément de sérénité. Pour finir, hier, je suis allée donc voir ma tata avec, voilà, il y avait ses filles, il y avait les membres de la famille. Elle était paisible, elle était sereine, on sent qu'elle est partie en paix. Elle a eu l'immense privilège divin de pouvoir dire au revoir à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Bénédiction merveilleuse. Et je suis revenue dans le métro, où là, c'était, je partais d'une bulle de paix, où j'avais passé un moment très beau en famille, et d'arriver dans le métro où c'est la guerre. On est samedi. Une fois n'est pas coutume, je fais ma vidéo dimanche, je vais la mettre en ligne là, mais j'ai préféré, je ne brusque rien, toujours je fais les choses quand je suis guidée pour les faire. Je savais même pas si j'allais faire cette vidéo, mais voilà, je suis avec vous là. Donc je suis dans le métro, il y a du monde. Samedi, il devait être 19h, 19h30, un truc comme ça. Puis deux messieurs rentrent et tout de suite,
ma petite équipe céleste qui me disent « Oh, voilà des frotteurs ». Pour les gens qui connaissent pas, il y a des messieurs dont la spécialité, c'est de venir au moment des heures de pointe, ce qu'on appelle les heures de pointe, des heures où il y a plein de monde dans le métro, pour se mettre près de certaines dames et gentiment frotter leur partie, on va dire, intime et personnelle, pour assouvir leurs petits besoins dégoûtants. Bien sûr, sans l'autorisation de la personne concernée. Et je les vois arriver, et il y en a un qui se met à côté de moi, et l'autre qui se met mais en face de moi, tranquille, et on était coincés par des sièges de part et d'autre, donc je sentais venir la douille, comme on va dire. Et là, ma petite voix divine me dit, tu fais un signe de protection, donc je fais 888, et je le fais vraiment ouvertement devant la personne, je fais tourner, je fais ça. Et j'étais en train de lire, j'avais une tablette de l'autre côté, donc je fais ça sans le regarder. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, parce que je ne l'ai pas regardé directement. Mais il a fait un bond, et il est parti, mais à 3 mètres de moi, toujours dans le même wagon. Alors qu'il y a du monde, faut voir. Il s'est éloigné, mais comme si une mouche l'avait piqué. Celui qui était à côté de moi, qui me collait au coude, s'est écarté. Et je me suis rendu compte que j'avais plein d'espace autour de moi, jusqu'à ce que je descende de ce wagon, alors que les gens étaient serrés. C'est-à-dire que je suis venue avec, et c'est vrai, j'avais aussi invoqué à chaque fois, je vous dis, j'invoque la lumière. Et j'avais invoqué cette paix de l'Éternel en moi, et j'étais dans une bulle de protection énorme, mais surtout paisible. Je ne me suis pas fâchée, j'avais même pas regardé le monsieur pour le foudroyer des yeux, j'avais écouté le message qu'on m'avait donné, j'ai mis en application ce qu'on m'a dit, autrement dit, j'étais en contact direct avec la conscience divine, avec mes êtres célestes. C'est tout. Je n'ai pas, quand j'ai vu ces messieurs, je me suis pas dit, ah, ça va être horrible et tout. J'ai écouté ce qu'on me disait. De cette situation va sortir le meilleur. C'est le message que je voulais partager avec vous. Quand vous avez un truc comme ça, vous invoquez la lumière, vous invoquez les forces de la conscience divine, de l'Éternel, qui sont à travers vous, puisque nous sommes des extensions sur le domaine matériel de la conscience divine. Donc nous avons les qualités, les attributs de la conscience divine en nous. Vous les invoquez et éventuellement, si vous avez besoin d'un petit pick-me-up, comme on dit, d'un truc pour vous relever, vous vous rappelez que de cette situation va sortir le meilleur pour vous. Mais vous l'affirmez, comme vous affirmez que la lumière a gagné, vous affirmez que de cette situation, quelle que soit la situation, le meilleur va sortir maintenant. J'ai compris avec le travail avec la lumière, avec le travail avec la conscience divine, que les choses se passent instantanément. Et j'aime cette idée parce que ça va avec l'air du temps. Vous avez certainement réalisé combien maintenant les choses vont très très vite. Le temps se précipite. Et en travaillant comme ça sur ce champ de conscience avec la vitesse de l'instantané, vous allez voir vraiment vos situations évoluer. Mais préparez-vous. Préparez-vous parce que c'est vrai que ça va ouvrir des portes qu'on avait oubliées. Ça va déferler de partout parce que en tant qu'humain, on a des fois tendance à mettre des choses de côté. On dit bon, ça on verra après. Pour l'instant, je m'occupe de ça. Ben là, la lumière, elle va partout. Voilà. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit truc vous aidera. Je vais remettre un petit peu le texte dans les commentaires, comme ça, si vous voulez vous référer à ça, ben vous le retrouverez. Hein. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez m'écrire par feliscoaching@gmail.com. Je vous remercie pour vos mails, je vous remercie pour vos commentaires, remercie pour votre fidélité. Merci et bienvenue à ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à ceux qui sont réguliers pour regarder. Merci pour les petits pouces, merci pour vos soutiens, merci pour les messages de condoléances aussi. Je les ai transmis à mon ami. Continuez à veiller sur vous. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre infirmière, soyez votre psychologue, soyez votre soutien le plus inconditionnel, soyez votre plus grande fan. Ne vous oubliez jamais dans ce chemin, dans ce voyage.
plus vous serez solide, plus vous pourrez aider les gens autour de vous. Si vous passez votre si vous vous oubliez et que vous vous occupez des autres d'abord, vous ne leur rendrez pas un grand service. Parce que vous vous occuperez d'eux avec une énergie qui est altérée. Vous vous occuperez d'eux avec des bagages qui sont pas nettoyés. Autrement dit, vous les envahissez aussi avec des choses qui sont obscures. Occupez-vous de vous. Soyez solides. Et vous serez les phares, les étoiles pour des gens que vous souhaitez accompagner et aider. Et envoyez-leur énormément de lumière. Ayez confiance dans leur capacité, eux aussi, de créer leur propre lumière et de se sortir de leurs problèmes. Pour les autres, qu'ils évoluent à leur temps, ça n'est pas votre problème. Vous les confiez à l'Éternel, qui va voir qu'est-ce qui va pas dans la mécanique de cette bagnole. Vous, votre véhicule, c'est une Formule 1. On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.